C'est à présent le chapitre 9 de l'Apocalypse, où nous avons la cinquième et la sixième trompette. Au verset 1, nous lisons le cinquième ange sonna de la trompette, et nous avons une cinquième œuvre permise par la volonté de Dieu, amenant une cinquième conséquence. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Comme pour le verset 10 du chapitre 8, c'est une œuvre de Babylone dont le rayonnement, c'est une étoile, dont le rayonnement devait illuminer l'homme pour l'édifier, pour l'amener sur un chemin de gloire. Mais elle est tombée. Son parcours est entré dans un chemin négatif et a conduit l'homme au désastre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, c'est-à-dire qu'elle va s'inspirer, cette étoile ou cette œuvre, d'une doctrine qui ne vient pas de Dieu, ni même de la religion, mais d'en bas, de l'abîme. C'est une doctrine de démon. Cette cinquième trompette va nous décrire le résultat effroyable d'une éducation issue d'une différente manière de penser et qui va s'abattre sur l'esprit de l'homme pour l'entraîner dans la perdition. Verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Cette œuvre va dévoiler ce savoir, cette science, mais cette science qui vient d'en bas de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Il y a ici, dans ce passage, l'image d'un aveuglement, d'une volonté d'obscurcir, mais d'obscurcir la réalité de la vie. C'est un savoir de vanité, apportant la vanité, et dont le but principal est de cacher la vérité de Dieu aux hommes, de modifier ou de nier le principe de vie qui vient de lui, de notre Dieu. Cette œuvre, comme pour les précédentes, s'appuie sur la séduction en tout premier et conduit l'homme dans l'orgueil, l'égoïsme et la ruine. Elle est mise en place par le roi de Babylone et de ce fait, ceux qui dispensent de ce savoir sont les premiers à être séduits et aveuglés. Et le soleil, continue ce verset, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Cette doctrine, ou cette nouvelle manière de penser, symbolisée ici par la fumée, va se répandre sur toute la terre, obscurcissant les consciences, tant au niveau de la religion, et ici la religion est symbolisée par le soleil, que pour l'ensemble des systèmes de pensée, symbolisés ici par l'air. Verset 3. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Des sauterelles, c'est l'image d'un grand nombre. Cette doctrine va se répandre avec la complicité d'un grand nombre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ce pouvoir des scorpions, c'est le pouvoir ou la nocivité de la queue. Or, la queue est le symbole d'un enseignement ou de celui qui enseigne, un prophète. Tout comme la queue est le symbole d'un enseignement ou de celui qui enseigne, la tête est le symbole d'un pouvoir ou de celui qui dirige. C'est donc ici le pouvoir d'un scorpion, d'une queue nocive, pouvoir qui est donné aux sauterelles,
ce qui signifie que cette multitude, imagée par les sauterelles, aura un pouvoir, celui de l'enseignement, la queue, mais que ce pouvoir ou cet enseignement sera nocif, et nous avons une queue de scorpion. Verset 4. Il est écrit: Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ce verset met en évidence le but de cette cinquième trompette: faire du mal aux hommes grâce à l'enseignement. Ici, ce n'est pas la nature qui est visée par le roi de Babylone, mais c'est l'esprit de l'homme qu'il cherche à corrompre. Cependant, toutes ces trompettes étant pour une grande part intimement mélangées et dépendantes, il est évident que leurs conséquences sont de même mélangées et dépendantes. Nous avons lu: mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ce verset 4 est à mettre en parallèle, et pour une certaine part, avec le verset 3 du chapitre 7. Ceux qui sont marqués du sceau sur le front ne seront pas contaminés, car beaucoup de ceux-là connaîtront le contexte de la bête avec sa tentation. Et si Dieu ne les avait pas protégés, personne de cette heure n'aurait été sauvé. Verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Si le verset 4 nous apprend que cette trompette est destinée à l'homme lui-même, le verset 5 met l'accent sur le fait que ce n'est pas à son corps, mais à son esprit qu'elle s'intéresse. C'est un tourment, parce que l'enseignement qui est donné suit le chemin pris par l'étoile du verset 1. Cet enseignement se voulait positif, mais il tombe, transformant le positif en tourment, et ceci pendant 5 mois. 5 mois, durée moyenne de la vie d'une sauterelle, et c'est alors, pour ces 5 mois, la vie entière de l'homme qui est concernée par la contamination. Dans cette séduction, ceux qui enseignent et ceux qui sont enseignés deviennent les mêmes. Ce verset se continue en nous disant: et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et cette fin du verset 5 nous confirme que c'est bien l'enseignement, c'est-à-dire la queue, qui amène l'homme dans un chemin de détresse, car c'est une queue de scorpion. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Nous avons dans ce passage le spectacle d'un déséquilibre mental. L'incertitude, le déséquilibre devient tel qu'il se transforme en dépression, en angoisse, avec son effrayant cortège de dérèglements mentaux. L'homme recherche la mort dans une fuite en avant. C'est la course au plaisir charnel, la recherche de sensations de toutes sortes, etc. Mais il ne fait que s'enfoncer davantage dans le piège. Il désirera mourir, mais la mort le fuira parce qu'il est devenu aveugle et que la séduction justifie sa conduite. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat.
il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Alors, à partir de ce verset 7, ce sont les caractéristiques de ce savoir qui nous sont données. Pour la bonne compréhension de ces passages, nous devons déjà comprendre que le but de l'œuvre, c'est que cet enseignement ne fasse qu'un avec celui qui le reçoit ou celui qui le propage. Nous avons lu: ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et nous avons une première caractéristique de cet enseignement, c'est l'esprit de conquête. Ensuite, il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. Et nous avons une deuxième caractéristique, c'est l'esprit de domination. Et ici, cette domination s'appuie sur la reconnaissance de cette science par les pouvoirs eux-mêmes, une couronne sur la tête. Et ensuite, deuxièmement, la reconnaissance quasi divine de la valeur de cette science, car il est écrit semblable à de l'or. Et leur visage, nous dit ce verset 7, était comme un visage d'homme. Et nous avons une troisième caractéristique. C'est une doctrine, une science qui sera ou croira être humaniste. Verset 8. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme. Et nous avons ici une quatrième caractéristique. Cette science agit en se servant de la séduction. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Cinquième caractéristique, c'est une doctrine insatiable, voulant toujours aller plus loin et plus haut, dans le but de tout dévorer, y compris l'homme. Verset 9. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et nous avons une sixième caractéristique. Cette doctrine paraîtra inébranlable, solide comme une cuirasse de fer. Et le bruit, continue ce verset 9, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Septième caractéristique, cette doctrine sera mise en place avec des moyens extraordinaires. Et le bruit de leurs ailes, et c'est ici l'image de l'activité, était comme un bruit de char à plusieurs chevaux. Et cette activité est importante et amenée à grand renfort de moyens. Verset 10. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Et nous avons une huitième caractéristique. Cette doctrine sera nocive. Il y a ici une répétition de la nocivité de cette doctrine, quatrième répétition. Ce verset confirme que c'est un enseignement ou une science donnée par des prophètes de mensonges, car elles avaient des queues. Ce sont les prophètes, l'enseignement, et ces queues étaient armées de dards, et cet enseignement est nocif, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Cet enseignement nocif fera du mal aux hommes pendant l'ensemble de leur vie. Nous avons le verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Neuvième caractéristique, cette nocivité
concernera en tout premier l'esprit de l'homme, que celui-ci soit juif ou grec. Comme pour les trompettes précédentes, c'est le quatrième cheval qui récolte le fruit de l'œuvre de ces sauterelles, la ruine. C'est ici imagé par le roi de l'abîme, parce que cette destruction concerne l'esprit de l'homme qui devient un avec l'esprit qui vient d'en bas. Verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. C'est un malheur, car la mort spirituelle, la seconde mort, conséquence de la destruction de l'esprit, est dans le sillage de cette cinquième trompette. Ce premier malheur est passé. Dans la logique de l'Apocalypse, ne comprenons pas cette expression est passée comme si elle n'était plus, mais bien comme étant arrivée pour s'installer. Car ces 5 premières trompettes sont intimement liées et elles ne représentent pas des temps bien définis, séparés les uns des autres, mais c'est une situation générale où la corruption des esprits, annoncée dans la cinquième trompette, a rendu fou le jardinier. Si les effets de ces trompettes et leurs conséquences s'enchaînent, c'est pour se mélanger, et elles se continueront pendant l'heure de la bête, évoluant vers les coupes à cause de la justice de Dieu en réponse à l'orgueil de l'homme. Verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette, et nous avons une sixième œuvre permise par la volonté de Dieu, amenant une sixième conséquence. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Ce passage confirme le verset 3 du chapitre 8. C'est la marche chrétienne qui permet à l'œuvre de la sixième trompette d'aller. La vie nouvelle, la vie changée. Et cette vie nouvelle permet à notre Dieu d'agir, car elle lui a été donnée jour après jour. C'est l'autel d'or. C'est une voix, mais c'est une voix qui vient des 4 cornes de l'autel d'or. Cela exprime une universalité et un achèvement bien construit. C'est toute la marche chrétienne, arrivée à son terme, qui est ici symbolisée par les 4 cornes. Cette marche chrétienne est agréable à notre Dieu, car elle a été unie et associée avec celle de Jésus-Christ. Verset 14. En disant au sixième ange qui avait la trompette, c'est cette marche chrétienne victorieuse qui ordonne au sixième ange, c'est-à-dire qui permet à l'œuvre de s'accomplir. Délie les 4 anges. C'est à mettre en parallèle avec les 4 cornes. C'est une œuvre permise par la justice de Dieu qui sera universelle, bien construite, en réponse à l'œuvre universelle et bien construite de la marche chrétienne. Cette œuvre était liée, c'est-à-dire que sa réalité existait auparavant, mais Dieu n'a pas permis qu'elle s'exprime avant son jour. Délie les 4 anges et ensuite qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Ce grand fleuve l'Euphrate doit se lire avec la symbolique de l'Apocalypse. C'est le symbole de ce qui donne la vie, ou ce qui apporte les éléments nécessaires à la vie, c'est-à-dire
et en tout premier le sang. Nous avons donc dans cette sixième trompette un fléau menaçant le corps de l'homme et qui existe dans ce qui donne la vie, mais qui a été retenu jusque-là. Et nous devons comprendre qu'il est fait mention d'une ou de plusieurs maladies nouvelles qui vont atteindre l'homme dans son corps. Verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. 4 anges. Dans cette sixième trompette, il n'y a pas d'œuvre construite par Babylone. Ce sont des anges, c'est-à-dire une œuvre permise par Dieu, mais retenue jusque-là. 4 anges qui étaient prêts pour l'heure. Et cette œuvre se libère à cause du péché et de son importance, et à cause du temps qui arrive. Le tiers des hommes, nous dit ce verset, l'efficacité destructrice de ce fléau s'abat sur le tiers des hommes pour détruire leur corps. Il y a 4 anges, mais aussi 4 références de temps: l'heure, le jour, le mois, l'année. Ce fléau est bien construit, bien cadré, car nous avons 4 anges. Donc ce fléau viendra à une époque bien définie, car nous avons 4 références de temps, et cela pour avoir une répercussion universelle. On arrive au verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Il y a maintenant une armée de 2 myriades de myriades. C'est une multitude et qui nous indique que de même qu'une armée, ce fléau va envahir la terre pour conquérir, détruire, tuer. J'en entendis le nombre, nous dit Jean dans ce verset 16. Ce n'est pas qu'une simple remarque qui est faite ici par Jean, c'est une mise en garde à comprendre avec le grand nombre et avec le chiffre 2. Verset 17. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient. Ici aussi, le cheval et son cavalier ne font qu'un dans la réalité de ce fléau. Ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Alors à partir de ce verset 17, il nous est parlé des caractéristiques de ce fléau ainsi que ceux de son contexte. Ayant des cuirasses, ce fléau est bien protégé. Il ne sera pas facile à détruire ou à contenir. Des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Ce sont les caractéristiques de cette protection. Cela est à mettre en parallèle avec la fin de ce verset. Le feu. Ce fléau se protège contre les efforts de l'homme qui veut le modifier pour l'affaiblir. L'hyacinthe. Ce fléau se protège contre les efforts de l'homme qui veut mieux le connaître ou se l'approprier pour mieux le combattre. Le soufre, ce fléau, se protège contre les efforts de l'homme qui veut le détruire, le tuer. Plus ils sont combattus, plus ils se protègent. Plus ils se protègent, plus ils deviennent nocifs. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. C'est maintenant l'esprit de conquête de ce fléau qui est imagé. Ce fléau a un caractère carnassier. Dévorer pour se nourrir, et nourrir le fléau, c'est tuer ou diminuer l'homme.
et de leur bouche est-il écrit, c'est-à-dire de l'intérieur. C'est à comprendre avec le verset 19. Il sortait de la fumée et du soufre. C'est un impact sur l'homme à voir de trois manières. Le feu, ce fléau consume l'homme. La fumée, ce fléau diminue l'homme, le rend infirme. Le soufre, ce fléau détruit l'homme. Et nous avons ici la mort. Verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Il y a là un rappel de l'activité destructrice de cette trompette sur le tiers des hommes, rappel sous forme de mise en garde. Ces fléaux ne s'arrêteront pas ou ne seront pas contenus avant que leur impact n'ait été une réalité sur le tiers. Mais le feu ira vers la fumée, ou se mélangera la fumée vers le soufre. Verset 19. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. C'est le pouvoir d'amener et de propager le fléau. Et nous avons la queue, afin de détruire le corps de l'homme. Et nous avons la bouche. Car le mal est consommé par la bouche, c'est de la bouche que vient la mort, mais il est attisé par la queue. Et nous avons la fin du verset 19. Et cette fin nous dit, leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. C'est la même symbolique que les queues scorpions de la cinquième trompette, c'est-à-dire que ce fléau est amené et attisé par l'intermédiaire d'un enseignement pervers ou d'une philosophie mensongère. Ce mode de pensée et de vivre, la queue, est symbolisé par l'image du serpent, car c'est une philosophie de nature charnelle et qui pratique la ruse et la séduction pour réussir. Ayant des têtes, avons-nous lu, philosophie ou comportement charnel installé jusqu'au niveau des pouvoirs, les têtes, et approuvé par lui. Et c'est avec elles qu'il faisait du mal, car sans la queue, sans cette philosophie charnelle, le fléau n'aurait pas le pouvoir de la bouche. C'est par la bouche qu'il tue. Cependant, c'est par la queue qu'il faisait du mal. On voit ici que cette philosophie charnelle mensongère amenée par la queue donne à ce qui sort de la bouche le pouvoir de tuer. Le mal de la queue est un mal moral ou spirituel qui amène la maladie à l'intérieur de l'homme, la bouche, dans son intimité physique, en le consumant par le feu, la fumée et le soufre. Verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Nous avons un premier aveuglement, amenant une première volonté de non-repentance. Les autres hommes ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, car la voie de la chair, libérée par la séduction, est pour eux la plus forte. Ce sont des œuvres d'orgueil amenées par la séduction. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, et qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et cette persévérance dans l'orgueil amène le troisième cheval, l'égoïsme. C'est l'adoration de sa propre chair, l'idolâtrie, à travers des leurres de toutes sortes. Verset 21. Et ils ne se repentirent pas. Deuxième aveuglement, amenant une deuxième volonté
de non-repentance. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Les 3 premiers chevaux amènent dans leur sillage le 4e cheval, la ruine morale conduisant à des pratiques contre nature, des meurtres, des enchantements, de la débauche, des vols, et cette ruine, malgré sa réalité visible, n'amène pas non plus la repentance. Et nous avons la fin du chapitre 9.